Et Vraiment, en fait, merci et en fait Discord. au choix, là, au choix, on commence par laquelle, en fait? Truc de K-pop Ou ou ce que je déteste dans les conventions? Toi, c'est quoi qui te chaufferait le plus? K-pop, ça me chauffe de zinzin. K-pop? Ouais, Vas-y, K-pop. K-pop alors. Elle est longue en plus, hein. Je pense qu'on va pas vraiment tous faire, hein. Je pense qu'on va essayer de se faire un... T'as vu, un avis? Et parce que si en fait c'est Rondondon, il dit ouais la K-pop c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, on sait que c'est de la merde. C'est le groupe C'est pas ça, Banana. parce qu'il me semble que je l'ai déjà vu. Je me rappelle plus trop, mais si c'est celle-là, parce qu'il y en a eu plusieurs sur le Après sujet, elle date, hein. non, mais c'est grave constructif ce qu'il fait. Ah Donc, ouais, en bah fait, en il même est pas temps, là en train de dire ça ah, pue la merde, arrêtez de. en même temps c'est ta vie si En fait, il Japon. construit, il argumente. C'est ta vie si Japon, tu m'étonnes que c'est. Ouais, putain, j'arrive pas à mettre ta caméra là. Putain. Non, Gul, il avait jamais vu la vidéo. Ah si je la réagule. Ah ouais frère. Attends, juste je galère 2 secondes. Capture d'écran. Putain. Je sais pas pourquoi La ça. Je sais merde, pas le K-pop. pourquoi Ah, ça me ça fait. Je sais dépend. pas pourquoi tout le temps ça me fait bug. Ok, c'est bon, il Ah, est ouf, là. Mao 9.5. J'ai envie d'envoyer une paire de lunettes là. À parler avec le chat pendant que je suis en train de. Hein, Ça part. Charles de la Street, présente-toi et t'as une chaîne Twitch, Charles de la Street, non? Ouais, mais c'est Charme de la Street, pas Charme de la Street, parce que Samy, vous connaissez, dit que de la merde. Ah ouais, après t'as Charme chaud, de il la Street, t'appelle. si vous voulez venir. Non, ça passait pas avec les lunettes, en plus, il y a de la buée. Selem, le chat. Bah, Charme de la Street, vous connaissez de toute façon. Non, ça se trouve, il y en a, ils connaissent pas. Alors là, je sais pas pourquoi tu te Ouais, parce prends. que tous les gens que je vois dans le chat, Manel est déjà venu, Nour déjà venu. Ok, mais c'est pas forcément Akai, le tu cas de tout le connais monde. Charles de la Street parce qu'on en voit, hein. Charles de Ouais, la Shrif, Street. mon ref. Ça va ou quoi, Ah, Akai? Bien ou quoi? Bah ouais, c'est bon, on est parti là. Bon les vas-y, gars, mais je suis désolé pour tous ceux que j'ai blessés dans mes paroles. Ça veut dire ça veut dire on oublie. Là, on recommence le live là. Aiden, il est arrivé. Charles de la Street, il est arrivé. Attendez, juste je baisse le au lit. On oublie ce que j'ai dit sur sur la femme du, enfin sur le mec et sa femme là. Le mec de la télé-réalité qui a fait des trucs sur Twitter. On oublie ce que j'ai dit sur la K-pop et on oublie ce que j'ai dit. J'ai dit quoi d'autre? Oh, on oublie les frères, on oublie. C'est bon, allez, on continue. C'est quoi ça, Charles de la Street? Bah c'est le mec là. c'est moi, Charme de la Street, c'est moi le Ah, Charme d'ailleurs, de tout à la l'heure, Street. j'ai vu une dinguerie. Apparemment, vendredi, Romain Molina, il sort son truc sur la Fédération française. Mais bon, tu sais, le nombre de fois où il a dit je sors un truc et qu'il a pas fait Ouais, mais derrière, moi. il a jamais donné de date. Je sais pas, il va le faire comment, si c'est sous forme d'une vidéo ou sous forme d'un space. En tout cas, si c'est une vidéo, on va la react. Si c'est un space, on sera dans le space. Et on commentera, parce que j'espère que, vu comment il a préparé, j'espère que c'est un gros dossier. Il est pas censé être mort, non, il est pas mort, Romain Molina, frère. Ah, Ouais, Philippe Cuge, bah oui. et si vous vous rappelez, il y a déjà eu le dossier de il y a déjà eu le truc de SoFoot dont on a parlé dans le dernier FC Discussion. En gros, ça disait que Noël Le Graët, il voulait baiser tout ce qui bougeait, frère, à la Fédération française et qu'il y avait des problèmes d'alcool, etc. C'est des tarés, hein. De toute C'est façon, des c'est tas. partout pareil, dans les hautes instances. Ah, mais Les mecs, c'est choquant quand même, ça, tout ça dans le sport, frère. Dans la Je pense ouais, pas limite. qu'en Espagne et tout, il y a des trucs comme ça. Franchement, la Fédération française, c'est que c'est vraiment de la merde. En plus, moi, j'écoute l'afterfoot. Ah, gros, j'écoute l'afterfoot, toujours il critique, toujours il dit si vous saviez, bah dis, cousin. Ouais, mais c'est parce que il va pas parler de la truc espagnole. On est en France, il est français, il parle de ce qu'il connaît. C'est aussi vrai. Probablement que les journalistes en Espagne parlent dans les mêmes termes C'est aussi vrai, c'est aussi vrai. de la Fédé Attends, j'ai espagnole. baissé le sponsor parce qu'il est gros. Bon, vas-y, on 30 commence la minutes, vidéo mais de. On se commence Amir, il la. a dit. Vas-y, vas-y. Tu me dis, il a dit quoi, Amir? Il a dit 40 minutes, c'est long, mais en fait, ça passe vite parce que en fait, t'es dans le truc. Mais en fait, même, je pense, si jamais on voit que c'est redondant, etc., on va pas continuer, frère. Genre, j'ai juste un besoin. En fait, j'ai juste besoin des informations de Tev ici Japon pour allumer la K-pop. Ok? Ça veut dire après, il y aura pas plus, il y aura pas. J'ai passé des jours et C'est des pas un jours film. à lire des articles et à regarder des Ça vidéos rien sur la envoie, hein. K-pop. Il a bossé pour Je me nous. suis jamais senti aussi mal, aussi triste, aussi en colère. La K-pop Ça commence bien. Ça commence bien. Tu mets un live peut-être, enfin, je sais pas. Ah, tu vois pas là? Bah non, Ah ouais, frère, smahli, frérot. y'a rien, Attends. mon ref. Affiche, partage d'écran. C'est bon. C'est bon, tu vois?
Là, j'ai Shawn Michael, ouais, c'est bon, je Un vois. Max, un Maxer lui aussi. Pourquoi tu veux tirer sur nous? Mais je veux pas tirer. En fait, moi, les gars, si vous avez compris un peu ma mentalité, c'est que j'aime bien dire la vérité, tu vois. Et j'aime bien que les gens sachent la vérité et comprennent les choses telles que je les comprends. Parce que moi, je comprends tout. Je suis outsider à la société. C'est-à-dire, j'observe. Et là, Weshines, tu vas observer en fait. Tu vas observer, tu vas te faire la vie J'ai sur la musique que passé t'écoutes. des jours et des jours je te à lire remercie des pour lui. articles et à regarder des vidéos sur la K-pop. Sympa. Je me suis jamais senti aussi mal, aussi triste, aussi en colère. La Je suis déjà K-pop, en vous le colère, dis voilà. d'entrée, c'est le pire des milieux. Qu'on soit clair dès le départ, je parle Le pas pire, des hein. artistes qui sont des gens Pas sûr, hein, je suis pas passionnés, sûr. talentueux. Le Je pire, parle hein, de c'est lui, hein. l'industrie en général qui est tellement choquante. La moitié des infos de cette vidéo vont vous faire couler le cerveau par les oreilles. Bonjour. Ça a l'air bien pour toi comme ça. Le pire milieu, wesh. Attends, là, il fait sa pub. On va pas leur faire de la pub, nous, on n'est pas payés, nous. On fait gagner 2 minutes L'histoire de déjà. Farah fonctionne avec ça d'ici Japon et Displayed, c'est quand vous voulez pour me renvoyer parce que j'ai de la place sur les murs. C'est tout vide. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est Ah, comment excuse-moi, fonctionne Agnès. la K-pop en tant qu'industrie. Et vous allez voir, c'est vraiment fascinant parce que dans le monde de la musique, c'est un univers à part, c'est à la fois le meilleur et le pire. Histoire de faire un lien avec la vidéo sur les idoles au Japon, je vais commencer par souligner les différences entre la K-pop Hop. et la J-pop. Ah, par contre, Flemme, il met tout le temps de la musique comme ça dans ma tête. Non, bah, il met des extraits de temps en temps, mais il va pas vraiment bombarder, genre. Arrête de spoiler la vidéo, frère. On est censé faire genre qu'on Mais, la je te réponds. On est censé faire genre qu'on la découvre, je te rappelle. Oh putain. Non, je rigole. Je l'ai pas vu, moi. Mais lui, il l'a vu. Mais de toute façon, elle date d'un an, wesh. Tu te rappelles des trucs ou pas? Non, vraiment plus. Mais je sais que c'était pas ouf. La J-pop, La vidéo est bien, mais le milieu est pas ouf, quoi. en gros, Casey, la J-pop, c'est. T'as vu que K-pop, c'est pour Korean pop et J-pop, c'est pour la Japanese pop. Oh ah, c'est bon Et est-ce qu'on là. va parler de la pop chinoise dans cette vidéo? Millions de fans à travers le monde. Je pense qu'en fait, là, il contextualise. C'est pour ça qu'il met beaucoup de. Il est obligé. Attends, et ça les envoie. Hein. C'est des mecs, hein. Ah non, toi, c'est des meufs. En tout cas, elles sont belles, hein. Après, C'est des débats parallèles. des meufs parallèles de la chier. Wesh, en Arabie Saoudite. Mais Attends, frère, je mais déplace t'es la malade. caméra. Ah, mais tu sais que. Tu sais que Wesh, au bled, voilà, les mecs de Kebab, ils ont fait un concert comme ça en Arabie Saoudite. au bled, Samy, au bled, les meufs, elles écoutent que ça. Elles écoutent que ça. Ça, Tu je vas savais. au Maroc. Non, pas que elles ça. écoutent Mais, que des K-pop. mais moi, Elles je écoutent savais. que ça. Moi, j'avais vu en Tunisie qu'il y avait pas mal de meufs qui écoutaient la K-pop. Mais là, c'est l'Arabie Saoudite, là, c'est pas le Maghreb. Wesh, t'es mal, concert de fou sa mère. Wesh, il y a beaucoup de monde, hein. Voilà, il y a des gens, ils mettent leur flash jusqu'à tout là-bas, frère. Non, ils ont été touchés par Wesh, le. wesh, l'Arabie Saoudite, c'est le. C'est quand même. Wesh, quand même. l'Arabie Saoudite. Ah, quand même, Arabie Saoudite, frère. Au Maghreb, il y a une grosse communauté K-pop. En tout cas, tant qu'au Maghreb, tu vois pas un concert comme ça. Parce que là, le mec, il est littéralement en train de voler. Et Théma, tout le monde qui a. Je pense que n'importe quel chanteur arabe, je pense que Cheb Khaled, il va en Arabie Saoudite, il fait jamais ça. Hein. C'est normal. Mais c'est vrai, Fento, c'est une folie. Moi, je regarde mes cousines Insta des fois. Enfin, mes cousines sur Insta, Zama. Genre, les musiques qu'elles mettent tu sais, en story, c'est que de la K-pop. Et toutes leurs potes, c'est pareil. Au Maroc, il y a que des meufs qui écoutent de la K-pop. Putain, la Bah, je vais avec folie, ma tête, frère. bâtard. Non, mais c'est pour montrer l'Arabie Saoudite. Ah, mais c'est une folie. Wallah, que je suis choqué de comment le concert, il est. Wallah, je suis choqué de comment le concert, il est bien gros, là. Ça, c'est un vrai concert, sa mère, Elle est frère. bien remplie la salle. Hein. Ah, elle est bien remplie, hein. Putain, les Saouds, ils aiment beaucoup la K-pop, hein. Ah, ils aiment ça, sa Et on mère. va pas me faire croire, il y a que des meufs dans le public, frère. Les meufs, elles ont même pas le droit de sortir là-bas. Comment c'est possible, wesh? Comment ils ont rempli une salle comme ça? Ah ouais. Eh, tu soulèves un vrai point. Hein. Ah, ce qui m'emmerde, c'est que Nancy Ajlam ou Cheb Khaled, ils vont en Arabie Saoudite, ils font jamais un concert comme ça, frère. Non, frère, il y a que des petits là-bas. Enfin, dans le concert, avec des petits, c'est pas la même.
La K-pop, c'est beaucoup plus populaire que la J-pop. Il y a plein de choses qui expliquent ça. La première, c'est que la J-pop, c'est fait pour les Japonais, comme beaucoup de produits culturels japonais ont produit pour un marché local, alors que les Coréens visent directement le marché international. Ils n'ont pas la même population. Le Japon, c'est plus de 120 millions d'habitants. La Corée, c'est à peu près 50 millions. Donc, il faut aller chercher les clients ailleurs. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, déjà avec des idoles coréennes qui, pour beaucoup, parlent anglais extrêmement bien. I was representing myself and also Blackpink for the very first time. Alors que les Japonais... My inside head J'étais comme ça quand j'étais en Angleterre. is popcorn. Les T'as vu, labels quand on coréens comprend pas, tu aussi dois parler avec les travaillent mains. avec des boîtes de production américaines. Les auteurs-compositeurs des groupes Bon, coréens, c'est quoi, il dit les trucs mêmes trash, que là? ceux qui font les chansons pour Justin Bieber. Les chorégraphes, c'est ceux qui ont travaillé avec Britney Spears ou Janet Jackson. Bref, on a vraiment la vibe internationale. Et en plus de ça, les Coréens sont très forts techniquement. Ils savent vraiment chanter, ils savent vraiment danser. Il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle Produce 48. Le but de l'émission, c'était de former un groupe de K-pop qui soit mixte coréen et japonais. Les japonaises qui participaient, elles venaient du groupe AKB48, qui est la plus grosse team de J-pop au Japon. Et durant le programme télé, elles ont eu l'occasion de comparer leurs skills avec les coréennes. Eh ben, les pauvres. Papsan avait raison, les frères. La Corée du Sud, ça encule le Japon, je crois. Hein. 韓国のアイドルはダンスの歌のうまさも大事なんですけど、 Bah attends, on va passer ça, moi j'ai envie qu'ils disent des trucs La trash. composition du groupe avait en fait été déterminée avant l'émission. Les gens qui ont payé leur SMS de merde là pendant toute l'émission l'ont fait pour rien. C'était truqué. Mais ça, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est vraiment un mini scandale. C'est microscopique comparé à tout ce qu'on va voir. C'est minuscule, ça, Autre dans... vous différence inquiétez aussi pas. très importante entre la K-pop et la J-pop, c'est le marketing. Là où les Coréens sont des tueurs pour promouvoir leurs produits, les Japonais sont nuls. C'est pour ça que depuis 10 ans, tout le monde a une télé ou un téléphone Samsung et puis Sharp, Sony ou Panasonic. C'est parce que les Coréens sont partout. Leur campagne de marketing, c'est un rouleau compresseur. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, Sony ou Panasonic? En tout cas, les gars, en attendant qu'il rentre dans le vif du sujet, je vous conseille beaucoup ce youtubeur parce que lui, contrairement à... Lui, il habite au Japon. Mais il dit la vérité sur le Japon, tu vois. J'ai une petite Et il dit la vérité sur la Corée, tu vois. C'est la chaîne de Tev ici Japon. Bon, vas-y, là, parle de la Corée, là, ou là. Mais vieux, on est en 2020, là. Qu'est-ce que tu fous avant de décéder? Comment tu... Et enfin, la différence ultime, c'est le style. Pas juste le style de musique. mais Du coup, là, en fait, l'apparence. vu qu'il vient où du les Japon, filles des il Coréens parle du sont Japon, tu hyper vois. Merci, féminines Ilan Madrid. et ultra sexy. Wesh, 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 encore. Wesh, 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 wesh. Voilà, c'est une folie, ça. Je mets des vidéos mondialement connues, frère. Le H-Pad de la Wesh TV, il vient me rappeler qu'il existe, cousin. C'est une dinguerie, ça. On est censé faire quoi, là? Ah, je pense que c'est rien. C'était des croix, en plus. C'était des croix, c'était Là, il y avait pas... rien, là, il y avait Ouais, rien. y a rien. Mais c'est une folie, quand même, frère. Y a quoi, wesh? La vie de ma mère, j'ai l'impression que toutes les références que je vois de ma vie par rapport à la Seconde Guerre mondiale et ça, c'est toujours en live, cousin. Jamais dans la vraie vie. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Il y a des animaux dans le chat. en Ils gros, disent laisse, cousin. Laisse. Ils En laisse, gros, cousin, laisse. Mais en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que les Coréennes, elles sont belles par rapport aux Japonaises. Il va vous expliquer C'est bon, pourquoi. on a compris. Voilà, d'accord. Waouh, frère, voilà, c'est bon, voilà. Kawaii, on est Ça, il y a le jeune, mec qui on est il va mignon. casser les couilles dans le chat. Cousin, laisse, cousin. Je m'en bats les couilles, frère. Laisse, cousin, laisse. Merci, Ilan En Madrid. grossissant un peu le trait, on peut dire qu'en Corée, on a des femmes et au Japon, on a des enfants. Regardez juste physiquement la différence de taille. Bonjour, tu veux être ma maman? Chez les garçons, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de différence, mais quand même, les groupes japonais... C'est vrai que c'est une dinguerie, la taille, hein. Je sais pas comment l'expliquer, par alors contre. que les groupes coréens sont plus modernes et à la mode. D'ailleurs, maintenant, c'est même eux qui la font, la mode. La force aussi des groupes coréens, c'est qu'ils ont tous un style tellement mode. différent. Merci, Ilan Madrid, encore. Merci, Crème et Ilan Madrid, pour le save. Et voilà, vous me tuez dans le chat, voilà. C'est quoi cet humour de merde? Mais frère, en fait, lui, il est pas là pour faire de l'humour, en fait. Il est là pour te montrer des aspects de certains pays. Il est venu de prouver que son truc, c'est de la merde. Voilà. Ce sont tous des groupes différents. Là, il est là c'est pour ça, éteindre le la secret K-pop, de en fait. réussite de la K-pop, c'est qu'ils ont trouvé la formule qui marche et tout le monde applique la même. N'allez pas me dire, non, ils sont tous différents parce que nanani, nanana, lui, c'est mieux chanter, lui, c'est mieux danser. Ouvrez les yeux. Ils ont tous à peu près le même âge, le même gabarit, la même coupe de cheveux, la même Merci. couleur de peau, le même maquillage. Franchement, Merci, t'as vu si Japon l'a dit, sans racisme.
racisme. Ils se ressemblent tous. C'est ce qu'il Non, a mais dit là. c'est fait exprès. Et en plus, dans la plupart des groupes, tu retrouves tout le temps le même style. Genre en mode, C'est t'as des des mecs qui clones. chantent, des mecs qui rappent. Enfin, c'est tout le temps la même composition. C'est une Mais ils font folie. exprès. Et après, non, mais C'est parce que t'as beaucoup vu, plus large, si tu Miguel. dis à une meuf, si tu dis à une meuf qui aime la K-pop que ils se ressemblent, elle va dire, ils se ressemblent tous, c'est des clones, c'est Naruto au milieu qui a fait un multiclonage, elle va dire que t'es raciste, hein. Mais là, si t'as Non, VC c'est Japon vrai, qui vit au Japon depuis 20 ans le dit, vous pouvez aller vous faire foutre. Tu Ils les se ressemblent réunis tous. Et tu demandes à quelqu'un qui connaît pas la K-pop de deviner quels sont les membres qui appartiennent au même groupe, c'est impossible. C'est impossible. Honnêtement. Ils répondent tous au même code et c'est normal. Merci, parce la qu'ils ont Madrid, pour le tous sub. été fabriqués. C'est gros comme mot quand même, fabriqué. Un groupe de K-pop, c'est pas une bande de potes qui s'est tu rencontrée vois au que si, en lycée et qui s'est dit un jour tiens on va faire un groupe. Ils ont fait leur début sur une petite scène locale. Un jour ils ont eu une vidéo YouTube qui a percé et puis un agent qui les a appelés pour dire salut les gars, on aime bien ce que vous faites, venez travailler chez nous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Du tout. Les groupes de K-pop sont créés sur l'initiative des maisons de disques JYP Entertainment, SM Entertainment, Big Hit Entertainment, YG Entertainment, Entertainment. Non mais là, je suis désolé parce que je vois les messages, Maïssa, Lizo, vous pouvez pas me dire ça en fait. Vous pouvez me dire non, ils se ressemblent pas et non, vous avez juste pas l'habitude. C'est pas une question d'habitude parce que regarde, TVC Japon, si t'as compris qui est le personnage, en fait, il vit au Japon. Il a vécu en Chine, au Japon et il allait maintes et maintes fois en Corée. Ça veut dire quand il dit qu'ils se ressemblent, c'est que c'est vrai en fait. Ils sont fabriqués pareil, ils se maquillent pareil, ils ont le même gabarit, ils ont tous la même gueule. Ils se ressemblent, frère. Arrête de me dire que. Non, mais en fait, c'est juste que t'as l'habitude de le voir. Tu le vois tout le temps, le mec. Donc, tu sauras à peu près le dissocier des autres. C'est ça, c'est ça. Ouais, Mais sinon, ils se c'est les ressemblent mêmes. vraiment- Ils se ressemblent tous. Si même TVC Japon, il arrive pas à faire la différence, tu vas pas me dire que toi qui vis dans. Toi, t'as allé 3 fois dans ta vie dans Paris 13, t'as bu un bubble tea, t'as vu 4-6 Chinois T'as vu 4-6 Chinois dans la journée, tu vas pas me dire que toi tu peux les différencier alors que TVC Japon, il arrive pas à le faire, frère. Surtout que tu vois les 3 photos qu'il a mis là, juste avant. Je Ouais, te jure, tu fais un montage, tu prends la tête de 3 mecs au pif, tu les mélanges, personne crame. c'est une dinguerie, bah oui. Et même Mel qui aime, moi je trouve pas, frère, j'écoute même pas. Martez. Putain, c'est dur à dire. Je crois que le message est clair. Ils sont là pour nous divertir. Alors toutes ces boîtes que je viens de citer, Ouais, j'aime bien, des Merhed. grandes entreprises, mais des entreprises toutes jeunes. Pour la plupart, elles ont été fondées vers la fin des années 90 et ce sont vraiment des usines à produire des idoles, des stars de K-pop. Quand elles veulent ajouter un groupe de K-pop à leur catalogue ou alors quand elles veulent ajouter un membre à leur groupe, elles le fabriquent. Il y a pas d'autre mot. Chaque agence organise des auditions quasiment non-stop. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se présentent aux auditions chaque année et chaque agence sélectionne, alors ça dépend, 10, 20 ou plusieurs dizaines de jeunes par an. Mais attention, tu n'es pas sélectionné pour faire partie d'un groupe, tu es sélectionné pour faire partie d'un programme de formation à l'issue duquel, peut-être, tu auras la chance d'intégrer un groupe. On te donne une chance d'avoir une chance. Et c'est lors de cette formation, qui dure en moyenne entre 2 et 4 ans, que les recrues, les trainees en anglais, sont formatés pour devenir des stars de K-pop. À la base, c'est des jeunes qui sont déjà beaux et doués, ils savent déjà chanter, ils ont fait plusieurs années de danse, mais pour l'industrie de la K-pop, ça suffit pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les idoles parfaites. Et à partir du moment où tu deviens une recrue, pendant toute la durée de ton contrat, tu appartiens au label. C'est le label qui dirige toute ta vie. Tu dois vivre dans une maison avec les autres recrues, tes contacts avec l'extérieur sont très limités et toutes tes journées, c'est du travail non-stop pour apprendre à devenir une idole de K-pop. On te donne des cours de chant, des cours de danse, des cours d'anglais, tu as des cours d'expression publique, on t'apprend à faire des expressions faciales, on t'apprend comment marcher, on surveille ton alimentation, on te relook. Une fois seulement que tu passes au travers de tout ça, Ouais, Chélia, c'était où? Merde, ils sont base. Ah, t'es revenu. Ah, c'est une Qu'est-ce que t'as? catastrophe. Vas-y, t'as pas. Ouais, je t'ai enlevé ton masque ou quoi? Non, ouais, si, bah oui, je suis parti boire. Ah, ouais. Ah, mais faut que je Mais fasse t'as rien. pas écouté? Si, bien sûr, j'écoutais. Non, mais j'écoutais, j'étais juste en train de boire. Mais je peux pas boire avec ça. Attends, je sais plus, je voulais réagir sur quoi. Ah ouais, il y a un mec qui l'a dit. C'est un mec qui l'a dit, ouais. Il a dit, ouais. Ah, ok, j'ai compris. Ouais, je leur ai dit, Wahib, je leur ai dit que t'as arrêté le foot. Et de toute façon, les gars, oubliez pas que Wahib, il reprend le live hein, dans 1 heure. Hein, comment je vais aller regarder comment je vais aller regarder City Dortmund. Et en gros, je disais quoi? Je disais, ouais, en gros, ils disent, ouais, il y a un mec dans le chat, il a dit, ouais, c'est Metal Couleur. Crary, en fait, donc pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est du coup, là, ils prennent les idoles, là, qui vont même pas devenir des chanteuses, ils les mettent dans le même. Genre, en gros, ils sont obligés de vivre ensemble et en gros, ils dirigent leur vie. Mais genre, vraiment, ils dirigent, ça veut dire, c'est eux qui décident de quoi faire et tout. Ouais, je t'ai mis, t'as dit le blast du mec à gauche. Ouais, je sais, j'ai pas fait exprès. pendant des Regarde pas, années ma avec gueule. succès, peut-être qu'on te donnera Je suis la chance désolé. de participer dans un groupe. Durant tout ce processus, qui est extrêmement difficile, on y reviendra plus tard, mais on s'approche plus de l'armée que de la Star Academy, Il m'a tué, le mec a dit Metal Couleur, voilà. Ah, gros, ils lui apprennent à faire un grand écart. Truc de baiser.
Les Mais bien sûr recrues que ça ne fait font mal, à c'est pas aucun comme ça moment qu'on apprend partie dans du deux tarés. processus créatif. Elles ont pas du tout leur mot à dire sur Ah, quel c'est genre des de Coréens, groupe ils savent elles pas devraient faire, voilà. former, avec Ça, qui, Papsan, il vous le qu'est-ce qu'elles dira pas, devraient ça, chanter, Papsan. comment Hein. elles Il vous devraient dira pas tous les s'habiller, problèmes, se Papsan. comporter, même C'est pour ça qu'il faut leur regarder ensemble TVC et Japon. La personnalité qu'elles vont avoir, c'est la production qui le détermine. C'est comme si on avait des carcasses vides ou des robots dans lesquels les maisons de disques viennent implanter le programme qu'elles veulent. Retenez Oula, bien ça, vraiment. il n'y a absolument rien de naturel chez une idole de K-pop. Ni Vous avez entendu? C'est le Jarma 66 dans One Piece, frère. son Et là, je style, vais vous ni dire son pourquoi. physique, ni sa personnalité. Et c'est pour ça que tous les groupes se ressemblent, tous les artistes suivent le même programme et sont stylisés par leur boîte de production. Alors effectivement, il y a quelques différences. Ils vont dire ce groupe-là, ils seront 10, ce groupe-là, ils seront 7, celui-là, ce sera un peu plus hip-hop, celui-là, ce sera un petit peu plus rap. Mais ils viennent tous du même moule. C'est le même principe pour tous les groupes. Les entreprises veulent leur idole parfaite, elles veulent leur groupe de sexe symbole. Et ça, je pense qu'on peut presque le généraliser à toute la K-pop, pas juste les groupes. J'ai dit presque. On est d'accord que Psy, c'est pas le mec le plus sexy dans l'univers de la K-pop. Si on est fan de lui, c'est pas pour son sex appeal. Mais même là, si tu regardes bien, dans tous ses clips, il y a au moins une, mais généralement plusieurs filles avec une plastique parfaite qui se trémousse en arrière-plan. C'est obligatoire. Attends, parce que là, je suis en train de guetter le chat, ils veulent pas passer à autre chose. Eh, les frères, j'ai dit pour la blague, ouais. En plus, c'est vrai. J'ai dit, Papsan, il vous dira pas ça. C'est pour ça qu'il faut regarder TVC Japon. Mais vous allez arrêter de me dire, ouais, Papsan, il est payé par je sais pas quoi, là. Ça suffit, les théories, là. Vous allez pas me dire que Papsan, il est payé par le gouvernement coréen pour vous faire croire que le Corée, c'est le meilleur pays du monde, quand même. Je l'aime trop, Papsan. Bien sûr, je l'aime bien, Papsan. Moi, j'ai guetté ses vidéos. Hein. C'est pas parce que je fais des blagues que je connais dans le monde de Twitch, dans le monde des Matrixés. Ça voudrait dire que je l'aime pas et tout. Mais en réalité, si je parle de lui, c'est que je le connais un peu. C'est-à-dire, j'ai regardé ses vidéos, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pour ça qu'il. Mais tu fais juste semblant là. Quoi? Mon frère, si j'ai regardé ses vidéos de lui, lui, il m'a bloqué. Mais ça veut pas dire que moi, ça veut pas dire que je suis de mon côté à quelque chose. Moi, je l'ai pas bloqué. Mais là, pourquoi on est sur Psy, là? Ah, en gros, il dit qu'il monte des meufs. Ouais, mais ça, c'est bidon, ça. En gros, il dit que même s'il répond pas au standard de. À part, oui, quand il y a De la Snoop Dogg K-pop, en feat, là, on est d'accord. Il y a est obligé de besoin ramener rien d'autre. Ah, ok. un truc qui attire l'œil. Wesh, il a fit avec Snoop Apparemment, Dogg. il fallait mettre au moins 30 secondes de cul qui bouge en plein milieu. Non mais sérieusement, entre vous et moi, on sait tous que la K-pop, si ça marche, c'est grâce à son côté sexy. Dans la K-pop, ils sont pas là pour rigoler. Il faut Évidemment. les exciter, les jeunes filles, il faut les exciter, les mecs. Ouah, ouah. Douce, parle bien des meufs du chat, toi, là. La K-pop, c'est la culture de. T'inquiète, l'image. Wesh-ness. C'est né avec Il parlait la pas de télé, toi. ça s'est répandu Toi, tu avec regardes la les Wesh années. TV pour. C'est le Vraiment, mec. des phénomènes comme le rock'n'roll ou le disco, ce sont des musiques qui d'abord s'écoutent. Là, on a une musique qui d'abord se regarde. Et la recette fonctionne du feu de Dieu. La K-pop en 2020, c'est tellement énorme dans le monde entier. Je pense que vous avez tous au moins entendu parler des BTS. Ouais, comme ça, Hamza. C'est celui-là en Arabie Saoudite, hein. Ah, il est. Ah C'est ouais. le hein. groupe de K-pop. Tu- et eh, même, non, je pense, remets le stade, boys remets le band stade. le plus connu au niveau. Non, c'était pas lui en Arabie Saoudite, quand même. Ah, mais. Ah, mais pour moi, c'est faux, hein, la photo que j'ai vue tout à l'heure, en fait. Hein. Attends, je vais taper par simple curiosité. BTS concert Arabie Saoudite. Moi, j'y Juste pour crois, voir hein. des images, frère. Parce que ça m'a vraiment choqué. Ouais, si c'est ça. Hein. Ah, mais Théma, en Celui-là. fait, ça, c'est des, en fait, c'est des murs. En fait, c'est des murs qui font de la lumière. T'as vu, on pensait tout à l'heure que c'était des gens, tu vois. Il y avait quand même beaucoup de monde. Ah, c'est hein. une dinguerie. BTS, ils sont allés faire un concert pour ces gens-là, frère. Regarde leur kawaii, frère. Est-ce que. Regarde leur kawaii, Oh là, c'est c'est ce sûr gars, qu'elle est c'est ce gars drôle. C'est ce gars drôle. BTS, ils sont allés chanter pour ces gens-là dans l'Arabie Saoudite. C'est mal grand, des on mots. fait derrière. Allez. Ah, Je comprends pas, lui. Ah, voilà, lui, il a dû accompagner sa fille, lui. Elle pouvait pas sortir toute seule, Miskina. T'es mal, pas- les meufs avec leur cocaïne. T'es en plus army et tout, hein, sur la main. Oh la dinguerie. Oh là 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 là. Après, t'as vu, les Saoudiennes, elles aiment ce Mais qu'elles veulent, hein. Mais moi, je pense que c'est dans tous les pays arabes que la matrice BTS et K-pop, elle est à mort. Ah, il y avait du monde quand même, en fait. Hein. Ah ouais, quand même. Non, il n'y avait pas de Ah. monde. Ah ouais, les Saoudiennes, elles aiment bien. Ah, c'est une dinguerie, un concert comme ça. Moi, j'aurais jamais imaginé un Jamais concert de été rempli, BTS comme ça, c'est gros en Arabie Saoudite. En fait, ils nous ont tué. En fait, les Coréens, ils nous ont allumés dans tous les compartiments, frère. Moi, je pensais qu'ils nous avaient juste volé certaines rebeux qui préfèrent aller boire un bubble tea plutôt que se balader avec un. Enfin, elles préfèrent aller se balader avec leur asiatique dans Paris 13 et boire un bubble tea.
En fait, c'est les rebeux du monde entier qui se sont fait avoir par les Coréens, frère. Ça fait temps de voir tous les Coréens Avant, de la planète. Hein. avant tout aimer les Asiatiques, on est dans la merde. Tu vas aller chercher une femme au Maroc, gros, c'est fini, gros, elle veut son Coréen. Oh putain, offense-toi encore. Oh là là, non mais qu'on se le dise, moi les gars, j'ai un pote, j'ai un poteau, il est vietnamien, tu vois. Et en gros, il mange trop bien avec les fétichistes. T'as vu, mais elle voudra pas aller goûter le l'hamburger Gambadas de père et fils dans Paris, frère. Elle voudra aller boire son bubble tea et le balader dans tous les restos asiatiques du 13e, frère, et du 9e, à l'opéra. Pas tous, enfin bref, il y a beaucoup de fétichistes asiatiques. Franchement, les Asiatiques, normalement, ils sont censés bien manger maintenant. Au Stade de France. franchement, Ah ouais? la vérité. Comment ça, Stade Allez, de ouais. France? On se retient une vidéo, je sais pas, c'est pas un truc. Si, Santiago Bernabéu n'a jamais été rempli à ce point-là. C'est mal, Stade, ma gueule. Folie. Non, ça c'est en Corée, ça, je C'est le pense. groupe de K-pop, Ouais, et même, je peut-être. pense, le boys band le plus connu au niveau mondial ces dernières années. En 2019, petite Ça va info, ou quoi, c'est le Kabenoe? groupe qui a fait l'objet du plus de recherches sur Google au niveau mondial. Et c'est un de leurs clips qui a fait le record de vues en 24 heures sur YouTube. 78 millions de vues en 24 heures. D'ailleurs, si on regarde le top 15 des vidéos les plus vues sur YouTube en 24 heures, il y en a plus de la moitié qui sont de la K-pop. Et tout ça entre des noms comme Taylor Swift. Eh, il y a Ariana 6ix9ine, Grande. C'est il est pour trop vous bien, le dire clip à quel Booba. point le phénomène K-pop est immense dans le monde. Écoutez bien cette info. On estime que le groupe BTS fait rentrer Oh, dans putain. l'économie de la Il y a Corée du Jenny Sud Ho, elle m'a dit, plus de rejoins 4 notre secte, milliards d'euros Samy. par an. C'est pas trop en Attends, comptant remets les le concerts et trucs remets comme le ça, chiffre. Ah? Remets le chiffre, il a donné un chiffre, là. Attends, excuse-moi, c'est parce que Jenny, elle m'a dit dans le chat, rejoins notre secte en parlant de la K-pop. Elle m'a. Ça m'a. Écoute, hein. Ça m'a fait un petit De temps en truc. temps, un truc BTS pour voir, fait rentrer dans l'économie de que la ça Corée donne. du Sud plus de 4 milliards d'euros par an. C'est pas trop en comptant les 4 concerts et milliards trucs comme d'euros. ça, mais c'est tout le commerce qu'ils génèrent. C'est une autour, dinguerie, les 4 gens milliards, qui vont hein. acheter des fringues ou du maquillage en Corée du Sud, ceux qui vont faire du tourisme en Corée du Sud, il y a 7% des touristes en Corée du Sud qui sont des fans de BTS. Et le pays a bien compris qu'ils avaient entre les mains une poule aux œufs d'or et ils vont tout faire pour que ça continue. En 2024, à Séoul, va ouvrir la première arena mondiale juste dédiée pour la K-pop. Ça va être un espèce de grand stade Ça couvert sent de la de street 18 000 photo. places et ils vont pouvoir faire En jusqu'à personne. 90 concerts de K-pop par an. Pareil aussi, la Corée du Sud a créé un fonds d'investissement pour Le promouvoir ref à la gauche, culture charme de la populaire street, les coréenne frères. à l'étranger, Sur dont Twitch. beaucoup la K-pop. Et là, on commence à parler en milliards. Tout ça, c'est bon pour son économie et c'est bon pour son image. C'est le soft power à la coréenne. Les Américains, ils ont Hollywood, Disney, la Silicon Valley. Les Français, ils ont la culture et la gastronomie. Les Japonais, ils ont les mangas, les jeux vidéo. Et dans les Coréens, Oh putain, il y a un mec qui l'a dit, je vais devenir raciste. Non, mais attends, frère, c'est pas le but. On parle juste de la K-pop, là. Tranquille, mon pote, tranquille, voilà. ils ont Samsung et la K-pop et les mukbangs. 장어회가 셀럽은 이렇게 어떤- 동글동글하게 생겼어. Mais c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie quand même que il a dit, c'était quoi le chiffre? 40% des touristes, ils sont là pour la K-pop. Tu sais quoi, 40, c'est presque la énorme. moitié. C'est presque la moitié. Et les autres pourcents, c'est grâce à Papsan. Oh putain, je suis mort sa mère. Non, mais c'est une folie quand même, 40%. Tu veux que ça boycotte 7. Ah, c'est 7. Comment ça les boycotte pas? Ah ouf, ça a dit. Ah ouf, en fait, ça a dit 7. Ça a dit... Ah, il sait pas. Non, en gros, 7, c'est les 7%, c'est les gens qui sont allés voir le concert. Mais en réalité, c'est 60% de meufs qui vont parce qu'elles aiment bien la K-pop. Imo, le chiffre, il doit être incroyable. Hein. Il doit être incroyable, frère. 한번 먹어볼게요. 듬뿍 하나 넣고. Ah, mais ça, c'est les gens qui mangent, là. Wesh, pourquoi il y a de l'ASMR là? Ah, mais ça, j'ai jamais compris les gens qui kiffaient ça. Ça me dégoûte d'entendre un mec croquer des trucs frits, là. C'est Ta marrant, gueule, c'est grognasse. en partie Les meufs grâce à lécher la leur K-pop micro, que hein, la qui Corée donnent du des Sud subs. s'est fait une place sur la scène internationale. Ça, on aime bien ça, c'est tu sais. entre deux superpuissances, la Chine d'un côté et le Japon de l'autre. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, personne ne savait placer la Corée du Sud sur une carte. Et ben aujourd'hui, c'est la 11e plus grande économie mondiale devant la Russie. C'est la 10e plus grande puissance mondiale. Mais pour en arriver là, D'ailleurs, une phrase qu'aime bien me dire mon père. En soi, dans les années 60, fin d'années 60, la Corée du Sud, ça avait le même PIB que le Mali et ça avait moins que l'Algérie. Aujourd'hui, ils nous maravent de ouf. Merci Bicorno Pirate pour le sub. Donc faut avoir la mentalité des Coréens et en plus de la K-pop. Comme quoi, Papsan, il avait raison, frère. le chemin est dur. Mon père, il dit de la merde. Non, c'est vrai, dans les années 90 même. Non, c'est pas aussi tard par contre. C'est plus tôt. Moi, je sais que pour le Mali, c'est dans les années 60. T'aimes trop citer ton père. Ah bah oui, les gars, hein. Obligé, hein.
En tout cas, l'Algérie, on avait plus de PIB que eux avant, et avant, ils avaient le même PIB que le Mali, frère. Aujourd'hui, c'est la On ne 11e devient pas une puissance. star comme les BTS du jour au lendemain. Et en toute honnêteté, enfin je veux dire sans aucune exagération, je pense qu'il y a très peu de métiers dans le monde qui sont aussi demandeurs, aussi exigeants. Pour être idole de K-pop, il faut vraiment être au top physiquement. Tu fais des régimes, tu fais du sport, tu fais des répétitions. C'est presque l'entraînement d'un athlète de haut niveau. En plus, tu dois être au top mentalement parce que tu passes des castings, des interviews, tu as des shows, tu dois tenir le rythme. En plus de ça, bien sûr, tu dois avoir certaines aptitudes. Tu dois savoir évidemment danser, chanter, tu dois savoir parler anglais, tu dois savoir interagir en public. Enfin, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Je sais même pas, pour vous dire en toute honnêteté, si l'entraînement des astronautes, c'est aussi demandeur physiquement et mentalement que l'entraînement d'un idole. Il y a un groupe qui s'appelle JJCC, c'est un groupe qui a été formé par Jackie Chan. Et il y a un des membres qui a quitté le groupe, il s'appelle Prince Mac, et il raconte sur YouTube comment ça s'est passé. I am Henry, also known as Prince Mac. Rézi qui dit, à part la K-pop, tout ça, la Corée, c'est un beau pays de ouf. Mais toi, t'aimes la K-pop ou pas? Dis-le nous, entre nous. Parce qu'on sait tous que t'es l'éditrice officielle de la Wesh TV, et comme ça, tu vas confirmer ma théorie. Parce que Galek, la Corée, c'est un beau pays. Waouh! C'est un beau pays, la Corée, Elias? C'est un pays comme dans les... Mais c'est un pays comme un autre. C'est ça, frère. Comment on peut dire la Corée... C'est qui, Elias? Je m'appelle Hyde, mon ma gueule. Non, mais en vrai... Non, mais c'est nous, elle nous fait la pop papsane. Elle nous fait la papsane. C'est un beau pays, mis à part ça. T'as déjà été pour nous dire que c'est un beau pays ou bien t'as regardé les vidéos de papsane? Moi, je dis pas que c'est mauvais. Comment c'est le meilleur département de France, hein. Aubervilliers aussi, c'est la meilleure ville de France, hein, si jamais je te fais que des vidéos où... Non, j'aime pas, mais je respecte ceux qui écoutent. Ok, là, elle me lance un pic parce que moi, je respecte pas ceux qui écoutent la Corée. Bah écoutez, on peut pas respecter tout le monde. Hein. On peut faire semblant de le faire, mais on peut pas tout faire. Mais bien sûr que le Japon, c'est supérieur à la Corée, frère. Le Japon, c'est des années de culture. Tu vas là-bas, il y a à voir, frère. Et puis, croyez pas, hein. Mais comme je te dis, c'est un pays comme un autre, frère. C'est un pays... Il y a des trucs à voir, ouais, c'est stylé, non, mais c'est sûr. C'est pas le meilleur pays du monde, c'est pas un pays vraiment, si tu l'as pas fait dans ta vie, t'es au sol, bah, t'es à chier. Arrête, frère, faut arrêter. Il y a des beaux paysages, mais il y a des beaux paysages partout. Regarde, par exemple, la Suisse, c'est petit comme tout, mais t'as des paysages, frère. Jusqu'à, il y a un mec, une fois, il a dit qu'il était dans le train là-bas, il s'est endormi, il a cru qu'il était mort, frère. Tellement tu vois des trucs de fou en Europe. Mais ça, les gens, ils calculent pas, même dans la France, dans le sud, tu vois des trucs de fou. La Corée, je suis sûr qu'en beauté paysage, ça ne peut même pas comparer à nous, frère. Enfin, bref. C'est exactement ça, tu vois ce qu'il a dit, Amine. Il a dit quoi? Amine, il a dit la Corée, à part Samsung, ils ont zéro. En fait, la Corée. Ouais, ils ont Lexus aussi, les voitures. Non, ils ont quoi, t'as dit? Ils ont la marque de voiture, là. Lexus. C'est quoi, Lexus? Ouais. Ouais, ça marche, il y a beaucoup de Lexus dans le monde. Ouais, il y en a quand même. Hein. La vie qu'il y en a. C'est pas la voiture que tu vois le plus dans la rue. Hein. Ouais, parce qu'ici, t'as Renault, tout ça. Mais dans des pays, il y a des pays où genre ils sont exclusivement à ça. Hein. Ok, mais moi je te dis, la Corée, en fait, ils ont fait de la merde. En gros, quand ils ont relancé l'économie du pays, c'était pendant les années 50, à partir de là. Ils ont pas fait de la merde, ils ont tout réussi, là. Non, dans l'économie et dans les grandes entreprises, en fait, ils ont donné tellement de pouvoir à une petite poignée d'entreprises qu'en fait, ils se sont rendus compte trop tard qu'ils pouvaient pas s'exporter, genre. Et ça leur a niqué leur économie. J'ai regardé une vidéo sur ça, c'était vraiment intéressant. C'est pour ça que la Corée, ils sont pas... Sauf que là, franchement, ils ont tout rattrapé avec la K-pop. Bah non. Non mais qu'on se le dise, il y a beaucoup de touristes qui y vont parce que par rapport parce que frère, la Corée, ils ont réussi, ils s'exportent sur le cinéma de ouf et sur la K-pop, frère. Après le cinéma, là moi je critique que la K-pop, hein. J'avoue que le cinéma, franchement, ils sont bons. Hein. Tu vois, des fois faut dire les choses, on n'est pas juste des petits haters comme ça qui critiquent tout. Quand ils font bien les choses, faut le dire. Et frère, il y a des gens, ils regardent tellement de K-drama, tellement de musique coréenne qu'ils ont envie d'y aller. C'est comme avec les États-Unis, frère. Moi, je crois que j'aimerais bien aller aux États-Unis et me balader dans New York avec la musique New York. Bah là, c'est pareil avec les gens qui aiment la K-pop, frère. Ils veulent aller en Corée, ils veulent se balader là-bas. Pourtant, le pays, il est pas fou, tu vois. Il y a pas autant de choses à faire qu'aux États-Unis et autant de paysages qu'aux États-Unis. Ouais, je regarde bien, quoi. Mais ouais, je regarde. Enfin bref, ils ont réussi, frère. Elle parle pour le cinéma et pour le truc, ils ont réussi. Pour moi, non, il y a trop de trucs qui vont pas dans leur économie. Mais ça, c'est parce que en fait, si tu regardes sur la K-pop et la manière dont ils s'exportent aux yeux du monde, oui, ils ont réussi à donner une bonne image de leur pays. Mais en termes dans l'économie du pays, il y a plein de trucs qui vont pas. Quand ils ont relancé le pays, en fait, ils ont donné tout le pouvoir, le gouvernement a donné tout le pouvoir à 2 ou 3 ans. Mais tranquille, t'inquiète pas pour eux, frère. Maintenant, ils ont pas besoin. Ah bah, vas-y, relance la vidéo, ils ont pas ça, vas-y, relance. Ils ont pas besoin maintenant.
Papsan, ils ont tout gagné. in Korea as a Ils nous ont pris K-pop Papsan, idol in putain, les mecs. Oh, les 2014 bâtards. in Alors que the group Papsan, il doit être à... JJCC, c'est pour... created by Il aurait dû Jackie faire ça pour Chan. l'Afrique, Had frère. a lot of shows, performances and interviews. averaging Ma about mère, Papsan, il va au 17, Sénégal. 18 hours of work Quoi? each day. Qui a dit I ça? actually broke my foot. Even though my foot was C'est moi qui te dis broken, ça, mais I ma worked mère, Papsan, hard, il va au Sénégal, still frère, lui, pour faire la Corée. performed every performance. I went on every show, did every interview, did not have a break. And I didn't get to see my family much. Or Il a I jamais didn't mis get un to see pied them at all, là-bas. actually. I didn't Moi, see j'ai arrêté, them on sait for pas. years. As you can see, Ah, je spécule bien. K-pop industry Il a very, vécu. very hard Putain, Papsan, il va tomber sur la vidéo, il va avoir envie de nous Ça a pas enculer, l'air frère. facile, hein. Il y a aussi une Parce que youtubeuse qui c'est comme s'appelle avec moi. Eudias, j'écorche certainement son nom, je suis désolé. Elle raconte dans une vidéo, mais aussi dans un article qui est paru sur le site de la BBC, son expérience de 2 ans en tant que recrue dans une des plus grandes agences de K-pop. Et c'est Attends, mais je voulais dire un truc sur la Corée, j'ai oublié Elle c'était raconte quoi. avec pas mal de détails comment se sont passées les auditions. Après, pendant 2 ans, comment ça se passait entre les filles, comment elles étaient Ah formées. ouais. Attendez, avant de commencer là sur les idoles, je veux dire quoi? Il y a une meuf de ma classe, que je dédicace d'ailleurs, elle se reconnaîtra si elle passe sur le live, qui est allée en Corée là, cet été. Et c'est même ça qui m'a donné l'idée en fait, d'aller voir cette vidéo. Et en gros, elle me disait qu'elle, elle était allée parce qu'elle avait rencontré une Coréenne et tout aux Pays-Bas. Et elle m'a dit qu'une fois qu'elle était là-bas, elle a, tu vois, cheveux grave bouclés et tout, c'est une rebeu et tout. Elle m'a dit les gens ils étaient super. Ça dépendait des endroits quand même. Dans la campagne, c'était un peu mieux, je crois. Mais elle m'a dit que les gens ils étaient super méchants avec elle. Genre, tu sais, ils les regardaient mal. Après, je sais pas si eux, ils ont pas la culture du bonjour, du merci, etc. Mais dans les restaurants, ils les regardaient mal, ils les considéraient pas. Je sais pas si t'as capté. Et elle, son amie Corinne, elle lui a dit que ouais, c'est normal ici. Avis Aiden sur l'accueil. Impossible ça. Mais c'est elle qui l'a dit, elle va pas mentir quand même. T'as entendu ou pas? Non, j'ai pas entendu, redis-moi. Ah, vas-y, toi. Et Nour qui me dit normalement, non, t'es Nour, modératrice de la Wesh TV qui a environ 12 ans. Est-ce que toi t'es déjà allé en Corée pour me dire? Ouais, avec les Renois, ils les prennent en photo tout banal. Non, mais ça, c'est pas pareil, c'est parce que je pense qu'ils ont jamais vu. Ouais, coin perdu, il y a moyen. Bah, au contraire, elle disait que c'était dans la ville, elle était vraiment à Séoul, frère. Elle était vraiment à Séoul. Papsan, il dit pas ça. Papsan, il dit jamais allé au Sénégal. Mais arrêtez avec Papsan et le Sénégal, c'est bif, vous me rendez ouf, là. Arrête, frère. Ah, faut que je le vale un peu, il a jamais mis un pied au Sénégal, la Hus. La vie, il a vécu au Sénégal, wesh. Arrête, il a jamais été là-bas. Il a vécu au Sénégal, Papsan. En tout cas, gros, elle disait que ouais, quand elle était en Corée, bah, ils étaient méchants, pas polis avec elle, et genre, en gros, ils la considéraient pas, tu vois. Et elle, sa pote coréenne, elle disait que ça l'a saoulée carrément. Genre, même sa pote coréenne, elle disait, ouais, c'est vraiment des sales cons et tout. En fait, en Corée, c'est les vieux, c'est des gros raslards. Bah là, elle disait pas vieux, elle disait, ouais, par exemple, les jeunes qui travaillent dans un restaurant, etc., t'as vu, il va mal te parler, il va pas te considérer, il va mal te guetter. Arrêtez de me dire impossible, putain! Mais si elle me l'a dit! Ah bon, moi, on m'a toujours dit qu'en Corée, les étrangères étaient grave un critère de beauté, en gros. Ça c'est faux, ça. Je sais pas qui c'est qui t'a dit ça. Ah, les petites qui écoutent la K-pop, là. Prenez la vie d'une meuf qui a passé pendant 3 semaines là-bas. Voilà, que tout ce que je dis, c'est la vérité. Et qu'elle-même, elle a une copine. Merci, c'est Amir, de dire que c'est possible. Mais c'est de ouf de me dire que c'est pas possible. Ah, bah, si Amir a dit que c'était possible, vous avez entendu le chat, hein. Ça fait 1 heure que je suis parti, t'as regardé que 15 minutes de la vidéo. Ouais, mais parce qu'en fait, la vidéo, on a besoin que des grandes lignes pour ensuite nous débattre. C'est un FC discussion, on va pas react, frère. Va en Corée par toi-même et fais-toi un avis là, ça y est, bah voilà, je vais y aller, voilà, vous avez gagné. Moi en plus j'aime bien voyager, merci au JRS3 pour le sub. Et ben voilà, dans le courant jusqu'à 2023, je vais essayer d'aller en Corée. Mais après moi frère, j'ai pas une gueule, t'as vu? J'ai pas une gueule de fou non plus, genre parce que, je sais pas, elle avait vraiment les cheveux bien bouclés, peut-être beaucoup plus bronzés de peau que moi. Après je pense que ça dépend du physique. T'as regardé 5 mangas, tu nous fais le mangaka. Ouais, si, toi, voilà. Je suis en train de regarder une vidéo sur la K-pop, il me dit t'as regardé que 5 mangas, tu fais le mangaka. Ah voilà, changez pas les viewers de la Wesh TV. Voilà, je vous aime de ouf, changez pas. BBC, son expérience de 2 ans en tant que recrue dans une des plus grandes agences de K-pop. Et c'est tellement intéressant ce qu'elle dit. Elle raconte avec pas mal de détails comment se sont passées les auditions. Après, pendant 2 ans, comment ça se passait entre les filles, comment elles étaient formées. My company is quite big and very, very strict. I was not allowed to have phone. I don't think the trainee was
difficult. Alright, I think it is tolerable. The only difficult part for me was having to wake up really, really early in the morning to start training. I took vocal lessons, dance classes, and acting classes. I didn't have to take language classes C'est qu'ils because payent I pour ça en fait, speak pour se rendre Korean. compte de I'm la actually dinguerie. quite skinny, as you guys can see, so I didn't need to diet Attends, that dans le much. titre, tu me I fais trop still rire, j'avais had pas me to, but concentrer. it wasn't the worst. Elle est pas là Et pour Sma, ouais, je clasher, suis mais au juste quoi. pour expliquer Ouais, Sma. comment ça se passe. Ça fait Et du ouais, bien, c'est quoi. super intéressant. Je vais vous mettre en On équipe, description le lien vers l'article en question et vers sa vidéo YouTube. Les deux sont vraiment très complémentaires. Regardez ça, vous allez vraiment apprendre plein de trucs. Ça, c'est pour les Mais ça, en vrai, ça me choque pas. Hein. J'ai envie de dire, on devait s'y attendre, frère. Les idoles sont vraiment des esclaves des labels, c'est une dinguerie. Il y en a plein qui se sont suicidés à cause du rythme. Mais spoil pas la vidéo, Sacha. Tu fais quoi? Comment ça, Sacha? Et arrêtez de me dire que j'ai une gueule de fou dans le chat, là, voilà. C'est de ouf, je leur ai dit, je vais aller en Corée, je pense qu'il va rien m'arriver, etc. Ils m'ont dit, si t'as une gueule de fou. Il va rien lui arriver. T'es sérieux, Sacha? Ça s'appelle Racha, frère, t'abuses. C'est pareil. côtés physiques et émotionnels, mais on sait qu'il y a aussi des gros Et voilà, ça l'arsène pas, il dans le chat, il s'en bat les couilles. Il m'a dit, elles sont pas mal. Ah, tu sais quoi, carrément, je vais la mettre, la boîte de chat, tellement elle me fait rire, là. Je vais la mettre comme ça, je l'aurai dans le retour du live en bien gros. Ah bah non, en fait, elle était pas dans mes scènes, bon, tant pis. Mais c'est ouf, il est là, on est en train de parler on est en train de parler des problèmes de la K-pop, etc. Après, on peut faire un débat parallèle, hein. Débat parallèle. Ça joue quoi, Elias, les idoles? Ah, ça dépend, parce qu'il y en a... Non, franchement, il y en a, ça joue à haut niveau. elles sont toutes belles, frère, elles ont toutes fait de la chirurgie esthétique. Ouais, mais tu connais, en fait, t'as des meufs, même si elles ont fait de la chirurgie, elles sont toujours au niveau Ligue 2. Tu vois? C'est un Bordeaux actuellement, tu sais, c'est un peu bas, tu vois, mais ça peut remonter. Ok? On est sur le fin fond de la Ligue 1, dans... Ah, t'es dur. T'es dur, parce que la Liga, c'est vraiment faible. La Liga, c'est vraiment faible. Ouais, non, mais il y en a qui traînent en quart de finale. Oui, mais en général. Ah, en moyenne. Et ta bouche, nous, on parle des meufs, nous, on parle pas des mecs. Hein. Toi, tu nous donnes des blases de mecs. On tabasse des mecs, frère. Nous, on s'en tabasse des mecs. Je crois que je parle des BTS ou quoi? Je parle des meufs sur ces écrans, là. Je sais pas comment elles s'appellent, là. Ah, c'est lui, elle a cru que je parlais d'Agminson. Ouais. Je parle des meufs, frère. Elle est bête ou quoi, elle? Vas-y. En vrai, en moyenne, c'est dans... Moi, je pense que je mets pas plus haut que le haut tableau du Ligue 1. De la Ligue 1, plutôt. Ah non, vu que la Ligue 1, c'est un bon championnat, moi, je dis haut tableau Ligue 1. Hein. Haut tableau Ligue 1, ouais. Frère, je dirais pas haut tableau de PL. Bah allez, on arrête. Parce qu'il y a des mecs dans le chat qui sont en train de dire je graille tout. Ils vont partir en couille, frère. Alors que nous, on fait un débat parallèle, mais de manière soft, comme on le fait à l'afterfoot. Il est construit, les mecs. Excuse-moi, Racha. Voilà, c'est bon. Ça fait 2 fois que tu me dis respecte ton prénom, désolé. Niveau West Ham, bah c'est bien West Ham, ça joue l'Europa League, ça va 6ème de Première Ligue. Pas d'argent pendant très longtemps. On avait vu dans la vidéo sur les idoles japonaises l'interview d'une ancienne membre du groupe Crayon Pop, qui est officiellement mon groupe préféré de K-pop. Ouais. Corab, il a dit, il y en a, c'est Barça 2012. Il a dit Barça 2012, ça veut dire que c'est vraiment le meilleur niveau football. Barça 2012, ça joue tiki-taka, tata, relié. Messi, c'est 91 buts, hein, Messi, en Barça 2012. Oh là, Barça 2012, j'irai pas jusque-là. Ah, j'irai vraiment pas jusque-là. Et apparemment, d'après les nombreux témoignages, c'est à peu près partout pareil. C'est pas parce que tu deviens même célèbre que tu as tout de suite de l'argent qui rentre et que tu peux profiter de la vie. Au contraire, chaque idole, dès qu'elle devient recrue, elle signe un contrat avec sa maison de disques qui peut aller de 2 ans à jusqu'à 15 ans apparemment. Et pendant toute la durée de ce contrat, tu gagnes très peu d'argent, à part peut-être pour certains qui ont des meilleurs contrats ou pour ceux qui deviennent très célèbres. Sinon, vraiment, c'est un investissement pour l'avenir. Tu espères devenir assez célèbre pour que après, quand tu évolues par toi-même, eh ben, tu as encore des contrats publicitaires. Bon, ça c'est comme pour tout ça. SM and JYP. These 3 companies do something different to other companies, which is they pay their artists as soon as they debut. The rest of the other K-pop companies, they have something called break. Regardez toi, bon, depuis tout à l'heure ils sont en train de parler de toi, ils sont en train de m'intimider, de me... Toi ça envoie de ouf. Mais comment tu connais toi? Pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse, poto. Ouais, j'étais fou. Pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Ouais, j'étais fou ou quoi toi? Ça, pour ceux qui veulent voir, vous allez voir ma tête en gros. Il n'y a que moi qui va regarder là. Voilà. et là, vous allez voir Charme de la Street en gros là. Ça, vous allez rien voir. Allez, montre-la! T'es là dans le chat. Allez, montre-la! Il n'y a pas de montre, poto, tu vas pas voir! Tu vas pas manger aujourd'hui! Franchement, c'est de ouf, fais manger. En mode, vous pouvez pas aller voir vous-même. En tout cas, ouais. Ils allument pas leur PC là, les bons. Trop fraîche, hein. Comme quoi, la chirurgie esthétique, ça a du bon des fois. Hein. Chaeyoung, carré, blond,
Mais Aïe, comment aïe, tu aïe, connais aïe, les aïe. blasts? T'es fou, quoi, Pose toi, pas de frère? questions, il n'y aura pas de réponse. Je te répondrai pas. Je te répondrai pas. Arrête, frère, tu me fous. Ouais, je commence à Shai et Sana. Frère, il y en a une, elle s'appelle Sana. Ouais, il y en a une qui s'appelle Montre, Sana. tu joues à quoi? Dommage, je rigole, frère. Pardon. Il y en a une qui s'appelle Sana, mais c'est une rebeu ou quoi? Ah, les bâtards, ils ont dit, il est chelou, Kekra. Là, les mecs, vous voulez que je vous fasse un couplet de gradure là? Pas de Vas-y, galère, fais je vous l'envoie. un couplet. Ah, tu fais freestyle là? Non, grave pas. Vas-y, fais un freestyle, non? Attends, je réfléchis qui? Freestyle de qui là? Ah, mais tu chantes un qui existe déjà? Bah ouais. Bah, vas-y, on verra à la fin. Which means Moi, j'ai that un when bon their envie. C'est une artist japonaise. debuts, Oh, tiens, moi. when their artist makes money, it goes into Putain, j'ai même pas écouté, il a dit quoi, lui? the money that they make Qui sert à rembourser sa dette. Ah, il y a des mecs qui font. Les meufs, elles font des cagnottes pour rembourser leurs dettes. Parce que les formations, elles coûtent de l'argent. Studio hire, food, accommodation. So if you were a trainee for 10 years, 10 years accommodation, 10 years food, and then after your debut, Demain, there's Ismaël, music Inch'Allah. videos, songs, you know, choreography teachers, stylists, makeup. Oh jeez. Mais comment 10 ans de chorégraphie, frère? Il les ramène à quel âge? Mais non, Jenny, wesh, tu connais, je suis polyvalent, je suis sur tous les terrains. Et puis de toute façon, avant de devenir populaire, il faut déjà arriver à intégrer un groupe. Toutes les recrues n'en font pas leur début. Celles qui sont moins bonnes ou même qui sont très bonnes mais dont on n'a pas besoin, on leur dit bah cassez-vous. Et c'est pas facile pour les recrues de se faire jeter parce que là on parle de jeunes qui ont arrêté leurs études pendant plusieurs années. Ils commencent ultra jeunes, ouais, mais 10 ans. Quasiment de la société. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ils n'ont pas de diplôme. On s'en fout. Par On contre, s'en si fout. c'est toi qu'on a marre. C'est ça, et que la tu veux vraie- partir, c'est ça la vérité sur la attention, K-pop. tant que t'es sous contrat, si t'as signé pour 7 ans, pour 10 ans, pour 12 ans, tu appartiens à la boîte pour 7 ans, pour 10 ans, pour 12 ans. Et si ils tu veux t'interdisent partir téléphone et avant, tout, hein. alors Rappelez-vous ce qui a été dit avant, hein, pour que vous compreniez le milieu que Il y a c'est. une clause du contrat qui est précise que. Des fois, il y a un mec dans le chat qui me demande si je suis pas noir, pourquoi je suis pas noir. Je suis pas noir, frère. C'est-à-dire des Je suis dizaines de Kabyle milliers Algérois. d'euros. En fait, quand tu signes ton contrat, Tu veux tu comprendre, en fait, il était dans prisonnier. Secret D'ailleurs, Story. Il y a même des agences qui Ouais, c'est ça. appellent leurs recrues par un numéro, vraiment comme des détenus dans une prison. T'as un matricule. Et même sans parler de vouloir partir, tu peux même pas te plaindre. bannissez-moi parce que Salah si tu te Senpai, plains, là. on te Ça, c'est bon, lui. dégrade au sein des recrues et ça te donne encore moins de chances d'intégrer un groupe et de sortir. C'est pas de ça, un il jour. dit, Quand tu signes Papsan. ton contrat, ta vie ne t'appartient plus. Ah, ça veut dire parce qu'il y en a, hein. Il y en a, hein. La blague, il veut pas y arriver, il veut pas arrêter, on l'a fait tout à l'heure, il veut que dire c'est pas ça, il dit Papsan, c'est pas ça, il dit Papsan. Eh ouais, les frères. Papsan, il est là pour vous vendre. Je crois que vous avez raison, ceux qui disent dans le chat qu'il est payé par le gouvernement coréen, il va pas vous dire les défauts, les frères. Merci Aziz 3NTV pour le sub. Ouais, dédicace à 77, mon rêve. Bah, dédicace à 77, dédicace à Mo. Salah, il est ravagé dans le chat, je vous jure, il est ravagé, voilà. Il fait que me dire fermez vos gueules, il a raison, elles sont bonnes, j'ai jamais dit qu'elles étaient bonnes, arrête de me faire dire des choses que j'ai pas dit. Voilà, j'ai rien dit du tout. Il dit, il a raison, elles sont bonnes. C'est qui a raison, On a frère? J'ai jamais- rien on a dit, jamais gros. parlé de ça, J'ai jamais dit ça, mais il est On a malade ou jamais quoi? dit ça, poto, qu'est-ce que tu racontes? Oh appartient à putain. ton agence. En anglais, les contrats des idoles, le terme que j'ai vu le plus revenir, c'est slave contract, des contrats d'esclaves. Et là, peut-être que comme moi, vous serez tenté de vous dire, Oula. ouais, en fait, faut juste faire attention à Oula. pas signer avec une mauvaise maison de disques, il faut choisir la bonne, etc. Non, parce que les maisons de disques ont le pouvoir de te revendre à une autre maison de disques. Tu peux très bien signer chez quelqu'un et puis te retrouver chez quelqu'un d'autre qui te repasse à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et je veux pas dire que c'est de la torture hein, chez tous les labels, mais quand même, on a l'impression qu'ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Les artistes déjà, ils doivent pas dépasser un certain poids. Les filles, je crois en général, c'est 47 kilos, quelle que soit leur taille, leur gabarit, et elles sont pesées chaque jour. Et on annonce en public devant tout le monde les résultats de la pesée. Et attention à pas dépasser les 47 pose, kilos. pose. parce qu'à ce moment-là, C'est un comportement de bâtard, ça. Ah, c'est rien, frère. Franchement, je trouve que c'est rien. Ça t'attrape tous les jours et ça te pèse. Il y a plein de trucs qui font que, en fait, d'un jour au lendemain, tu peux prendre 2 kilos, perdre 1 kilo. Ça dépend de plein de trucs. Ouais, mais c'est rien parce que dans tous les cas, pour être là, elles ont tous, elles ont tous une taille correcte. Ça veut dire, tu verras pas une meuf faire 90 000 kilos, frère. Et 47, c'est vraiment beaucoup, hein, putain. En fait, t'as pas capté. Zama, Ouais. c'était au-dessus de 47 ou si c'est toi la meuf la plus lourde. On te Genre, pèse. ça te regarde mal, ça te vanne, ça te dit Ouais, ah bah t'es oui, j'imagine. un million de Tu- baiser. Ça me tue, il y a des mecs dans le chat, ils ont dit c'est l'UFC, frère. C'est vraiment l'UFC. on te rationne, soit Et encore, parce que l'UFC, après la pesée, tu peux reprendre du on poids. te fait manger de l'eau, littéralement. Il y en a des fois, pendant une journée, leur repas, c'est de l'eau. Essaye de faire 6 heures de danse en te nourrissant juste avec de l'eau. En fait, toutes les filles, et pas mal de mecs aussi, je pense, subissent un régime drastique et même parfois totalement what the fuck sur les réseaux sociaux ou dans des interviews, il y en a qui ont dit qu'elles se nourrissaient uniquement de choux
Par exemple, il y en a qui disent qu'elles se nourrissent uniquement de choses liquides. Elles ne mangent pas de solide, elles mangent que de la nourriture liquide. Avec tous les efforts physiques qu'elles font, c'est encore plus aberrant. Il y a plein de filles qui tombent dans les pommes pendant les répétitions, même des fois sur scène, on a déjà vu s'évanouir. Il y a des filles qui deviennent boulimiques, enfin, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est juste un des aspects négatifs. Il y en a un autre qui est encore plus aberrant, c'est qu'on te prive complètement de liberté. Tu choisis pas où tu habites, tu choisis pas quand tu sors, tu choisis pas évidemment avec qui tu sors. Si tu veux avoir un petit ami ou un petit ami, c'est mort. Chance. Si tu veux recevoir de la visite, même pour tes parents, tu dois avoir une autorisation spéciale. On t'enlève ton téléphone. Certaines ont juste droit à genre 15 minutes de téléphone le soir pour appeler leurs parents. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, il y a une loi qui est passée, ou alors il y a certaines maisons de disques qui ont dû modifier leur contrat parce que ils respectaient pas les droits de l'homme. Enfin bref, je vous parle. Mais c'est ça, Raga. Tu te demandes, c'est des esclaves ou quoi? Bah le truc, ils appellent ça comme ça. Ils appellent un contrat d'esclave. Procès, la moitié des scandales, presque tous les groupes qui se séparent. Wesh, même Fox River, c'est pas comme ça, la vie, frère. Même en tôle en France, ils ont tous leur téléphone, gros. Ils ont tous la play, ils regardent tous la télé-réalité tranquillement. Alors, je vais pas dire tous, mais on sait, enfin, on suppose. C'est pire que la prison française, allez, c'est dit. Qu'il y a une grande partie des idoles qui ont recours à la chirurgie esthétique. Évidemment. En partie pas de leur propre initiative, mais sur demande des maisons de disques. Mais par contre, aux frais des idoles, parce que rappelez-vous, il faut rembourser tous les frais investis par les maisons de disques. Et je vous parle pas de la petite chirurgie esthétique de base où on va te faire une petite incision pour te mettre des implants mammaires. Non, là, je vous parle carrément de reconstruction faciale. On te pète les mâchoires, on te burine le nez, on te refait les yeux. Et c'est pas parce que t'es moche, hein. Les filles et les garçons sont déjà très bien au départ, voire même mieux. Mais c'est juste qu'ils correspondent pas au truc type de l'idole qui doit avoir le menton comme ça, les yeux un peu plus gros, enfin, il y a... Et on en revient là où on disait où ils se ressemblent tous, parce qu'apparemment il y a des meufs qui arrivaient pas, qui disaient non, ils se ressemblent pas tous là dans le chat, et bah voilà, ils se ressemblent tous parce qu'ils font tous la chirurgie esthétique alors qu'ils sont déjà beaux, genre qu'ils sont déjà beaux et belles, enfin bref. Ah ouais, elles sont affreuses avant la chirurgie. Arrête, dis pas ça, Kurov, on n'a même pas pu les voir. En fait, elles doivent répondre à des standards, elles sont obligées. En fait, je vous dis la vérité, il faut qu'elles fassent bander les mecs. C'est tout. C'est le seul. Il faut que les mecs, les jeunes, ils soient affamés devant. Et les mecs, ils doivent faire bander les meufs. Mais vous inquiétez pas, les viewers de la Wesh TV qui aiment la K-pop, on parle pas de vous. Même pas, on parle pas de vous tout court. Vous préférez les streamers, vous. Vous préférez Charles Lastreet, vous. Non, vous préférez Samy. Vous préférez Hamza de la Wesh TV et Amin Matchfé. Vous préférez Amin Matchfé, vous aimez pas les corps de la K-pop. Vous préférez Rebeu de Terre. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Mais je vois des messages, j'arrive même pas à me construire la vidéo tellement les messages ils me tuent dans le chat. La vidéo. Il faut le respecter. Hey les gars, on arrête avec Papsa, non? I was supposed to. If I were to renew my contract with them, I would have to get it done the following year. My company, they wouldn't tell you when you're going. They'll just send you there. They were about to do my nose and my jaw because apparently in Korean standards, I have a pretty big face and a very big nose. Si vous pensez que dans la K-pop, beaucoup de filles et de garçons se ressemblent, eh ben c'est en grande partie pour ça. Après, il faut dire que les Coréens sont extrêmement doués en chirurgie plastique. C'est le pays numéro 1 au monde en chirurgie plastique. C'est là où il y a le plus de monde qui fait des interventions. Je crois que j'ai vu une meuf sur 3 avait eu recours ou voulait avoir recours à une stade comme ça, je sais plus. Mais quand même, je trouve ça demandez à Papsan, il vous dira. Arrivé à ce stade de la vidéo, normalement, si vous êtes humain, vous êtes en train de vous dire putain, c'est difficile le milieu de la K-pop. Eh ben, vous n'avez rien vu. Parce que c'est à ce moment de la vidéo que tout bascule. C'est une dinguerie de me dire ça à 24 minutes. Et là, on rentre dans les trucs dark, ça va vraiment être difficile. Donc, avant d'attaquer les choses sérieuses, je vous propose une dernière petite bouchée d'air frais. On s'en passera de la bouche frais, nous. Oh, nous, on veut direct la merde, nous. Lien dans la description. Non. Ici, on parle de chantage et de prostitution. Les filles des groupes de K-pop, Dr. Shai, moi je connais un mec qui peut te faire maigrir. Plus souvent les filles reçoivent régulièrement des propositions indécentes de sponsors, ce qu'on appelle les sponsors. Il y en a une qui a dit que Sardache est trop gras, qu'elle mange son bon temple. Je ne parle pas comme ça des ennemis de l'Algérie. Alors là, moi, rien contre Sardache, mais vous mentez. Hein. Comment ça, t'as rien contre Sardache? T'es algérien, toi, non? Ouais. C'est les personnes influentes dans le milieu du divertissement, de la musique, du cinéma, dans la publicité, dans les médias, enfin tous ceux qui ont une position de pouvoir, qui peuvent influencer en bien ou en mal sur la carrière des idoles. Comment ça se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Le plus courant apparemment, c'est que les maisons de disques organisent des rencontres, des repas par exemple, entre la maison de disques et ses stars et les patrons, les influents, les sponsors. Et au cours de ces dîners, eh ben, les idoles ou les recrues sont invités à être très gentils avec les sponsors. Ça peut être passer un bon repas ensemble ou alors ça peut être passer
une nuit ensemble. Attention, certaines maisons de disques aussi n'encouragent pas du tout ce système de sponsoring. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui au contraire essayent de protéger leurs talents. S'ils reçoivent ce genre de proposition, ils ne préviennent même pas les idoles. On imagine qu'ils refusent poliment pour pas offenser le sponsor quand même. Après, Mais c'est une dinguerie hein, ce qu'on entend là. Directement contacter un ou une artiste via ses Dans le réseaux chat, continuez de sociaux faire vos pour blagues sur Sardache et Babsan là, mais c'est une dinguerie ce qu'on entend là. Continuez si vous voulez, allez, vas-y, c'est bon, je peux même pas vous contenir de toute façon. Libre à toi d'accepter ou non. Ça, typiquement, c'est l'affaire Gina. Elle aurait supposément accepté 25 000 € en 2016 pour passer la nuit avec un homme d'affaires américain. Mais en général, j'ai quand même l'impression que le plus souvent, c'est la maison de disques qui est entre les deux, qui fait l'intermédiaire, soit qui organise un événement, soit qui reçoit des demandes de sponsors et qui est chargé de les transmettre aux idoles. C'est comme ça que certains groupes ont de meilleurs avis ou une meilleure présence dans la presse. C'est comme ça que certains groupes vont avoir plus de sponsors pour un concert ou pour un tour. Et c'est comme ça que de nombreuses vies sont détruites. L'année dernière, en 2019, il y a une des membres du groupe Dal-Shabet qui a apporté son témoignage là-dessus. Dal-Shabet, c'est le groupe qu'on a... En gros, ce qu'il dit, pour ceux qui n'écoutent pas et qui préfèrent faire des blagues, et ben en gros, ce qu'il dit, c'est qu'avec les sponsors, avec les chefs des maisons d'idoles, là, enfin là où ils forment les coréennes, là, pour être des trucs de K-pop, et les sponsors, enfin bref, avec les mecs puissants, quoi, ils peuvent demander des services aux filles ou je sais pas s'il a dit aussi les gars, aux filles qui travaillent dans le truc. Et elles, évidemment, vu leur place et vu par tout ce qu'elles passent pour espérer devenir K-popeuse, elles disent pas non, vous voyez. C'est un peu forcé, hein, je te cache pas. Forcé, je sais pas, mais bon. Si, parce que il y a même des fois, en fait, c'est même pas elles sont même pas forcément rémunérées, juste en fait le producteur ou le mec qui est en haut de la pyramide du label et tout. Ah, mais ça, ouais, ça j'imagine. Ouais. Et c'est horrible, hein, mais la meuf, si jamais elle veut ses pairs, elle veut être en tête d'affiche, elle veut truc, bah. Personne généralise, hein, personne généralise, c'est juste des faits qui arrivent. Pour tous les gars, il va vous montrer des témoignages, On avait vu un petit peu plus tôt qui... Elle confirme que le sponsorship, c'est une pratique qui est très courante, qui a une grosse pression qui est mise sur certaines idoles et sur certaines recrues. 거절하면은 배역에서 잘리거나. Ça, c'est une dinguerie, ça. C'est ça, je vous dis, en fait, vous êtes obligé. En gros, t'es obligé, voilà, ouais. Tu fais partie d'un groupe, c'est exactement ce que je te disais. C'est un abus de pouvoir. Je lis pour les petits qui savent pas lire. C'est vraiment horrible de menacer des jeunes filles et de briser leurs rêves. Voilà ce que vous écoutez. Vous l'avez compris, dans l'équivalent de... Comment ça, Iliane? Tu me demandes quoi là? Mais du coup, c'est qui tire les ficelles? Qui tire les ficelles de quoi? Je crois qu'il y a Madara ou Zetsu ou quoi dans la Corée. Là, je te dis juste comment ça marche dans le milieu de la K-pop, wesh. Qui tire les ficelles? Et bah, les mecs au placé là, dans ces trucs-là, bah. Dans ces trucs-là, bah, ils profitent des filles. Parce que vous avez vu, parce qu'on a regardé dans le début de la vidéo comment c'était dur de juste être une K-popeuse. Ouais, vas-y, là, j'explique même pas ce chat. Bon, là, il y en a, ils sont en train de dire c'est les feux, vas-y, fais-moi. Et ça, c'est pas nouveau. Le premier gros signal d'alarme, il a été tiré en 2009. Il y a une actrice qui s'appelle Jang Ja-young. J'écorche certainement son nom là aussi, je suis désolé. Ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle a été forcée par son agent à avoir au moins 31 relations sexuelles avec ce genre de sponsor. Je dis 31 parce que 31, c'est le nombre de noms qu'elle a marqué dans sa lettre de 7 pages qu'elle a écrite avant de se suicider. Lettre qui avait comme par hasard disparu, puis qui a réapparu, et puis qui n'a pas donné lieu à des très grosses sanctions. Hashtag corruption, hashtag justice à deux vitesses. Elle avait 29 ans. Quand on voit le nombre de témoignages et de scandales, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en position de pouvoir, les managers, les maisons de disques, qui en abusent extrêmement dans le milieu de la K-pop. J'ai noté les affaires qui m'ont le plus marqué. Mais là, je suis désolé à ceux qui voulaient pas forcément écouter ça et qui l'ont écouté, mais c'est une dinguerie. Question? Vas-y. Et ça, il vous en parle Papsan ou pas? Est-ce qu'il vous en parle de ça? Arrête, frère. On va pas tout... Arrête. Du coup, pour revenir plus sérieusement, après Papsan, il s'en bat les couilles de la Corée, mon gars. De la Corée, pas de la Corée. Pas de la Corée, c'est son pays. Mais il s'en bat les couilles de la K-pop. Enfin, je crois. Mais frère, ils vantent les mérites d'un pays. Imagine, t'écoutes de la K-pop, tu soutiens indirectement ça. Bah ouais, bah tu sais quoi, je préfère Papsan qui fait du tourisme qui parle du tourisme en essayant de dire la beauté du pays, etc. Parce qu'au final, on sait que les gens, ils y vont parce qu'ils aiment la K-pop ou les K-dramas.
Plutôt que. Enfin, je sais même pas ce que je dis. Voilà, désolé, mais ça m'a chamboulé un peu le truc là. Parce qu'en fait, donc en gros, pour ceux qui n'ont pas très bien compris, la meuf, avant de se suicider, là, parce qu'en gros, ils lui ont forcé à. Dans leur truc de maison de formatage pour la K-pop, pour la K-pop, ils l'ont forcé à avoir des relations sexuelles. Elle a mis 31 blazes avant de se suicider dans sa lettre de cette page. C'est une folie. Et 31, ça veut pas dire qu'il y en a pas un qui l'a attrapé 2 fois ou des enfin, c'est une folie, c'est une folie. 31 noms, je sais pas si vous vous rendez compte, 31 noms. Ouais, pas besoin, ils kiffent les girls band. Enfin bref, je vous ai montré la vérité sur la K-pop, les frères. Si vous regardez, si vous écoutez, vous cautionnez indirectement. Eh ben, elle est belle la Ok, Corée. En Hein. 2000, Bak Ji-young, encore une fois j'écorche le nom, elle voit arriver une de ses sextapes en public. On la voit en train de faire zizi pampan avec son ancien manager et c'est lui-même qui a leaké la vidéo parce qu'elle avait osé changer de manager. En 2013, alors là c'est vraiment le pire, le directeur de Open World Entertainment est condamné à 6 ans de prison pour avoir drogué et violé au moins 11 filles recrues dont certaines encore mineures. Et ça, c'est qu'une petite partie du scandale. En 2019, plus récemment, c'est le groupe 18 qui est composé de 10 garçons qui s'arrête après juste quelques mois d'existence parce qu'il y a 6 membres qui ont porté plainte contre leur patronne, la patronne de la maison de disques, pour harcèlement sexuel. On n'est pas certain que ce soit vrai parce qu'il y a des trucs un petit peu bizarres dans l'histoire, mais dans tous les cas, ça montre quand même qu'il y a une relation de merde entre certaines maisons de disques et leurs talents. Et là, je vous donne juste 3 exemples, mais il y a tellement d'histoires de viols, de drogue, de violence dans le milieu, c'est incroyable. Tu lis un article sur internet, ça te renvoie à un autre article qui te renvoie à un autre article, ça n'en finit jamais, tu pètes un câble tellement ça, le milieu a l'air malsain. C'est difficile au bout d'un moment de se dire c'est juste une partie de l'industrie, c'est juste cette entreprise, c'est juste cette personne. C'est dur de se dire de ne pas généraliser en fait. Et attention, c'est pas juste les maisons de disques. Ouais, ça y est, en généralisant. Donc, pour ceux qui écoutent la K-pop et qui. Bah, arrêtez d'écouter la K-pop et regardez la Wesh TV. Et Charme de la Street. C'est quoi ta chaîne? Parce qu'il y a plein de gens qui te demandent de quitter. Charme de la street avec un 2, le chiffre 2. Charme de la street, va poser ton follow, frère. Et si vous voulez faire des edits de vos beaux gosses de la K-pop, et bah faites des edits plutôt sur Samy et Hamza et Wahid de la Wesh TV. C'est le mec qui part en couille. Charme de la Street, bah commence par enlever ton masque, toi, là. Mais j'ai des edits alors que j'ai un masque, hein. Genre, voilà, t'as des edits alors que t'as un masque. Bien sûr que j'ai des edits alors que j'ai un masque. Et Ah en ouais, plus, si tu savais, allez, attends, je te l'enverrai elles après. sont folles, les K-popeuses. Hein. Ah non, c'est des petites princesses dans mon livre. Non, mais Shaima, c'est pour la blague. Arrête de spam, Zebbi, voilà. Enfin, Les bref. edits, Samy, il a trop raison, c'est trop lourd les edits. Non, moi je le dis, Samy, c'est trop lourd. Ah, c'est bien. trop lourd, les C'est edits. bien. C'est bien quand c'est sur des mangas ou du foot. Ah ouais, skip, hein. Sur les streamers. Enfin bref, vas-y, là, on tourne ça à la blague, mais voilà la vérité sur la K-pop. Je vais pas dire sur la Corée en général, attention. Qui sont doucement. les méchants et les artistes qui sont des victimes. Il y a plein Il y a d'artistes quand même beaucoup qui de se vidéos retrouvent en encore, hein. prison, qui ont tué des gens quand ils étaient en état d'ébriété dans leur voiture. Attends, je vais qui ont commencer à violé, qui appeler battent Wahid. leurs copines. Oubliez les scandales à la japonaise où là tu fais la une des journaux quand une idole a le malheur d'avoir un petit copain. Non, là on parle de vrais trucs. Regardez, juste l'année dernière, en 2019, le nombre de scandales qui ont eu lieu en même temps. Ce que je vais vous montrer là, c'est un extrait de un seul journal, le même journal, la même journée, tout ce qui se passe. Enfin. Idol Sengri of Big Bang is being investigated on suspicion of violating prostitution laws. Chung Chun-young, singer-songwriter, is Merci, Jenny. suspected of filming women Bienvenue sur la chaîne. engaging Demain, ça in live avec sexual Mahed, acts normalement. without their consent and distributing the videos. Vas-y, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Il reprend dans 10 minutes. Wahib, il reprend dans 10 minutes, donc dans tous les cas, on est encore là pendant 10 minutes. Mais genre par rapport à la vidéo, ça y est, là, je pense qu'on a vu un peu tout. Hein. Oh, regarde quand on parle du loup. De quoi? Mais qui voit l'âge? Ah, Mehed. Mehed. En tout cas, les gars, c'est quoi votre avis alors sur la K-pop? Et restez, hein, oubliez pas, hein, juste après, le Wahib, il est sur Red Dead. Merci, Shai. Merci, Samy, je vais Ah là, sensibiliser les meufs fans de K-pop qu'il y a dans ma classe. Moi, mon avis, ben voilà. C'est une folie. On est allé... Déjà, les modos, je sais pas, ils sont où là? Parce qu'il y en a qui commencent à me saouler, voilà. Hop là. Il y a le Real qui joue cut. Ben oui, non, mais t'inquiète, on va le mal, match. Éclaté, ça mérite pas d'être écouté. Et toi, t'écoutais pas la K-pop? En tout cas, c'est une folie, frère. On est là, j'ai voulu vous montrer les vrais dessous de la K-pop. Bon, au final, le chat, il a fait comme parler de Popsan. Je pense que c'est de notre faute, on a fait trop de blagues dessus. Non, mais la K-pop pour conclure, la K-pop est un milieu de rats détraqués mental.
totalement pervertis. Et Mais même il si faut tous pas les se milieux dire le sont, parce que là, il y a une meuf, elle me dit, ouais, mais les rappeurs aussi. C'est vrai, les rappeurs aussi. Mais. bah, il y a un peu, je sais pas, enfin, moi j'ai jamais Mais je entendu t'explique. faire dans le rap Non, pour mais un je t'explique. En fait, manager. tu sais quoi le truc? Tu sais quoi le truc en fait? C'est que les rappeurs, t'as vu, ils percent par eux-mêmes, tu vois. Ils font le son. Il y a pas un délire. En gros, les Coréens, en fait, les Coréens avec la K-pop, c'est tout qui est fou parce qu'en gros, ils vous attrapent. Mais vous croyez les fans de K-pop sont pas au courant? Ouh, c'est bien dit ça. Si on a fait ce live Bah, en je même pense temps, que. c'est sensibilisé un Je peu, pense que, donc, ouais, mais je pense que la majorité des meufs savent, mais ne le voient pas, tu vois. Ou alors elles vont se dire s'il y a un souci, ben on va partager 3 tweets et puis basta, tu vois, ça suffit ce qu'on a fait. Alors que voilà. on te fait vivre pendant 5 ans. Mais ce qui est dans grave, c'est une qu'ils font maison. 10 ans, 10 ans, Oh, ou 10 ans. Et Arma, c'est t'as 10 pas de téléphone, tu peux rien faire, frère. T'es bloqué. Donc 10 ans, t'es formaté pour être cette star, et pendant ces 10 ans-là, on te fait vivre la misère parce que déjà, on t'enlève ton téléphone, etc. Tes managers, ils te hagarent, ils abusent de toi, sexuellement dans tous les compartiments, et à la fin, t'es même pas sûr d'être capopeuse, parce qu'il y a vraiment qu'une infime partie qui réussit. Voilà le milieu que c'est. Et là, vas-y, je pense qu'il y a tous les scandales, mais si vous aimez la K-pop, de toute façon, vous les connaissez, tous les scandales là, il est en train de dire en général, enfin bref. Non, mais c'est de l'abus de pouvoir, Sarah, c'est de l'abus de pouvoir. C'est une industrie de détraqués mentaux. Elles font les aveugles tant qu'elles veulent voir leur star préférée, c'est l'essentiel. C'est pour ça que je vous dis... BTS, bande de connards! Oh putain, il m'a fait trop peur. Putain, mais tu parles de Ling Wong-chun comme ça, ok? De qui? De BTS? De Ling Wong-chun. Mais c'est qui Ling Wong-chun? Oh, je vais Moi, vous enculer, vous connaissez moi, pas je Ling connais... Wong-chun. Moi, je connais Agminson, moi. Moi, je connais Jet Li, mec. Moi, je connais Park Jin-sung. Ah, je le connais aussi, le joueur de Manchester United. le Coréen le plus connu du monde avant l'arrivée d'Agminson. Moi, je connais... Ou pas, Gangnam Style. Hiroki Sakai. Oh là là, j'avais envie de la faire. C'est un Le japonais. grand raciste. Je connais Nagatomo. Je connais Kagawa. Je connais Sasuke Uchiwa. Je connais Nakata. Nakata, ouais, moi aussi. C'est gagné, frère, c'est fini. Hein. Je connais... Ah, je vois plus d'autres. Je connais Je Mark connais Evans. Je connais Yao Ming. C'est qui Yao Ming? Ah, mais Yao Ming, c'est. Arrête de dire que tu connais pas, frère. Arrête de dire que tu connais. Tu connais pas Yao Ming? Non, c'est le joueur de où, lui? C'est un joueur de basket. Le joueur de basket est bien grand. 2 mètres, quoi, 29, je crois. Non, Bien dit, merci Selnouna et Lubna pour le sub. Et bien dit, Selnouna. Bien dit, Selnouna. Je connais Ling Yao. Ah, moi aussi. Très bon personnage de FEMA. Ouais, je connais Xin Zhao, qui va dire Bon, quoi? allez, c'est bon là, parce que là, il y a ma grosse tête là. Walid, il se permet trop de liberté quand c'est comme ça. Non, c'est bon, on connaît. Park Ji-sung, très bon joueur, les gars, Park Ji-sung. Je connais Jet Li. Sung Jin-woo. Je connais Ip Man. Oh putain, c'est bon, stop. Karate Kid. Bah là, je connais l'autre là. Je connais le fils de Will Smith. Comment il s'appelle le Texan là? Le Texan. Comment il s'appelle le Texan là? C'est qui le Texan, frère? Jackie Chan. Mais non, pas Jackie Chan, l'autre là. Le gars qui a perdu contre Bruce Lee là. Ah, dans Hitman. Mais non! Mais non, wesh. Un gars connu, frère. Chuck Norris. Ah, ouais, mais c'est pas un asiatique, Chuck Norris. Allez. Ah si, frère. Écoute, Choku Norisu. Ah ouais, carré, voilà. Carré. Ça fait dans le chat, il y en a. Moi aussi, je connais des Coréens, je connais Popsan. La nationalité, lui? Ah, frère, vu tout ce qu'il fait pour la Corée, faudrait qu'il commence à lui donner, frère. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a pas la nationalité sénégalaise, hein, Papsan. Hein. Ah. Et vous, là, fermez vos gueules là, écoutez, là, c'est à moi. Ah ouais, je te redonne le live tout de suite. Ah ouais, vous commencez à être raciste, dégagez. Ah, attends, excuse-nous, mais c'est toi qui a commencé à venir et qui a été raciste, là. Mais sinon, mais attends, Wahib, est-ce que t'as vu un peu ce qu'on a dit sur la K-pop et la Corée? En fait. Mec masqué. Déjà, j'ai un prénom bâtard. N'empêche, on se fait. Vous avez vu le mec là, le mec qui fait la vidéo, avec les cheveux longs là? Ouais, t'as vu ici Japon? Eh ben lui, il habite au Japon lui. Ouais, bah ouais, depuis 10 ans. Il s'est marié avec une japonaise.
Mais tu Après, t'as ça ouf. fait place de sa chaîne, frère. Hein. Mais Il dit c'est ouf, toi. T'as ouf, toi, tu nous dis Non, mais des il- enfants. C'est un ouf, lui. Attends, il s'est marié avec une japonaise et ses Il a enfants, ils 3 sont dans enfants. Ouais, ils sont dans une école au Japon, frère. Mais tu sais, il a dit quoi d'ailleurs sur son école au Japon? Tellement il critique la société japonaise. Il a dit qu'il pensait à sortir ses enfants, passer le collège, parce que là-bas, en fait, il les formate tous pareil. Genre, il a dit, j'ai pas envie que mes enfants, ça soit des robots. Je veux qu'ils soient élevés à la française, t'as capté? Non, frère, il dit aussi des bons côtés. C'est-à-dire, il baisse tout. Non, il dit des bons Non, côtés, mais il dit aussi beaucoup de mauvais côtés, frère. Non, il dit beaucoup de bons côtés. Ferme ta gueule, là. Il dit beaucoup de mauvais Ah, côtés, frère. C'est Arrête ça de la vouloir vérité du Japon. sucer. Non, mais c'est pas ça la vérité. Arrête, tu aimes trop sucer tous les autres pays. Je suis d'accord avec toi, mais t'aimes trop sucer que la France par rapport aux autres pays. Arrête de casser les couilles avec ta France de mes deux, frère. On s'en bat les couilles de la France. Mais je dis pas ça, mais frère, le Japon, il y a des bons La France, on aspects par abaisse. rapport à la France. On brûle la France. Arrête! Je cautionne pas du tout le mec qui est avec moi. Genre là, c'est dit, hop, c'est dit. Je cautionne pas du tout. Et d'ailleurs, je vais couper ce stream maintenant. Putain, mais quel enfoiré. Attendez, je vous mets en arrobase le compte de Charme de la Street. Pour que vous allez le follow, je vais vous le spammer. Je vais vous le spammer. Et puis entre nous, les gars, faites pas les papsons. C'est mieux la France que la Corée. Et que même le Japon. Est-ce que c'est le bon truc de la chaîne? On va pas follow. Merci frérot. Non, ça le follow, c'est mon poteau, vous connaissez, on donne la force. Et Wahib, il reprend le live tout de suite. Attendez. Arrêtez de spammer ceux qui ont le badge là. Putain, vous faites chier, voilà. J'essaye de spammer le badge de mon pote et... Oh. J'aime la France, donnez-moi les papiers. Donnez les papiers à Rimka, les frères. Conclusion. Conclusion. Ça va, c'est pareil partout, déjà au courant. Putain, 54% au courant, 39% de choqué, c'est grave. Je vais mettre choqué, c'est grave, moi aussi. Enfin, bref. Voilà, les gars, vous avez vu la vérité sur la Corée. Vous avez vu pourquoi la France était mieux. Et c'est faux ce qu'il a dit, Wahib. Wahib, il a dit que t'avais ici Japon. Il aime beaucoup le Japon, par la nourriture, la culture, etc. Mais il a dit qu'il avait peur de ce que ses enfants allaient devenir parce qu'il là-bas, il les formate pour devenir tous pareils. Ouais, Wahib, tu reprends le stream? Enfin, frère. Arrête, frère, tu fais des bêtises à cause de toi. Je pourrais pas mettre la rediff, gros. Tu crois que je bosse pour rien ou quoi, moi? Tu bosses pour rien. Il y a même Sardoche, il l'a dit aux Z-Event, frère. Il a insulté Macron, frère. C'était pas Sardoche, c'était. Joueur du grenier. C'est pas joueur du grenier, c'était What the fuck là. What the cut. Ah, What the cut. Il a insulté What the cut, frère. Antoine Daniel. Et alors, il a insulté Macron. Macron, tu peux l'insulter, frère. Là, tu dis. Là, tu m'as fait le fier. Là, tu m'as fait le fier. T'as fait Fianso dans 93 Empire, là, voilà. Samy, il aime trop sucer la France. C'est bon, frère. Tu te rappelles ce qu'il dit, Fianso, dans 93 Empire? Bah oui, je baiserai la France. Je baiserai là. Heureusement, je l'ai mute. Bah, vas-y, je cut. Pas la dire. Je cut, Wahib, je reprends le live tout de suite, ok?